Bonjour à tous. Alors, je tirais mes cartes, enfin, je brassais mes cartes et j'ai ces 4 cartes qui sont tombées. Donc, pour le coup, je me suis dit, allez, clairement, le message aujourd'hui, il est clairement sur ton évolution personnelle, dans le sens où, ça y est, vous avez pris la décision avec la personne avec qui tu vis de mettre fin à votre relation. Ou en tout cas, si la décision n'est pas encore prise, mais que vous y pensez quand même tous les deux. Ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, clairement, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que c'est pas par hasard, donc il faut que tu l'entendes. Il est temps, en tout cas pour toi, pour vous, aujourd'hui, de clôturer ce chapitre, ce schéma. On sent que les compromis ont été difficiles à trouver, vous avez essayé, vous vous êtes battu pour votre couple, pour essayer de maintenir tant bien que mal cet équilibre que vous aviez trouvé depuis des années, mais aujourd'hui, vous êtes au point de non-retour. Et on voit bien, tu vois, que la séparation avec le divorce s'engage. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On voit aussi, au travers de ces démarches, beaucoup d'inquiétudes en ce qui vous concerne par rapport à la garde de vos enfants. Si aujourd'hui ton inquiétude est là, on te dit qu'il va y avoir un compromis trouvé par rapport à, dans le cadre de ce divorce, une ordonnance de non-conciliation, un accord concernant la garde de vos enfants. Donc si aujourd'hui c'est ce qui t'inquiète et qui te tracasse, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile à vivre, alors que tu sois un homme ou une femme, on est tous attachés à nos enfants, les voir partir chez votre parent est toujours quelque chose de difficile. Ce qu'on te dit, c'est, voilà, mets les choses sur papier concernant la garde des enfants. Parce qu'à un moment donné, justement, tu vois, on te dit que une autre personne va rentrer dans la vie de ton ex ou de ton futur ex. Et cette personne, notamment, va pas être dans les mêmes dispositions, si tu veux, aujourd'hui, que celle dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle. Donc, il est important que vous trouviez l'apaisement dans les démarches que vous allez effectuer dorénavant et que tout soit clair, noté sur papier. Je vous dis, faites attention. Il y a des personnes qui vont critiquer, juger, qui vont essayer de s'en mêler et qui vont déstabiliser l'un ou l'autre. Donc, soyez déjà dans les compromis avec votre ex, mais surtout ne laissez pas trop la place à une autre personne. Et ce qu'on te dit, en ce qui te concerne, c'est que les choses notamment risquent d'évoluer vraiment sous 3 mois où tu vas avoir connaissance justement de ces mots qui ont été dits sur toi. On sent notamment une femme très dure qui va te critiquer, te juger, qui va être constamment dans le reproche, qui va essayer de t'atteindre, tout simplement. Ce qu'on voit derrière, tu vois, après justement la séparation, et là, on te dit clairement, sous 3 mois, il y a ce logement, il y a ce déménagement, où il va falloir justement faire ce choix. Et ce qu'on te dit sur ce choix, c'est que ce déménagement se présente à toi sous 3 mois. Alors pour moi, je ressens plus justement une opportunité qui se présente sous 3 mois avec justement le déménagement qui en découle après. Mais si vous êtes propriétaire d'un bien, engagez-vous dorénavant déjà dans la vente de votre bien parce que on voit bien que financièrement, dans cet aspect matériel, il y a quand même de grosses inquiétudes de ta part et de la sienne. Effectivement, quand tu te retrouves tout seul, c'est pas évident. Alors, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, il y a une somme d'argent qui va rentrer. Donc, pour moi, si c'est en cours par rapport à la signature de la maison, etc., déjà, c'est un point positif. Et si tu n'en es pas encore là, adaptez le bon tarif pour la vente du bien parce qu'elle pourrait clairement se vendre rapidement. Il ne s'agit pas de projet avorté, il s'agit de renouveau pour toi et de clarifier un petit peu ta situation. On sent qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu manques de confiance en toi. Tu as peur de prendre ces engagements, tu as peur de te retrouver seul, tu as peur de ne pas y arriver. Mais ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que tu as la force et tu es capable de dépasser tout ça. Prends le parti du logement le plus sain. Parce que, attention, on pourrait te proposer, dans le cadre justement de cette recherche un petit peu rapide, des logements qui ne résonneraient pas avec toi, et notamment qui pourraient être un petit peu fragiles au niveau insalubrité, humidité. Je ressens un logement qui pourrait être difficile à vivre. Et on sent que ce logement pourrait être en résonance avec ces inquiétudes du moment. Donc, prends le choix de bien, si tu as l'opportunité, bien sûr, de trouver. Mais on sent vraiment que ce logement ne résonnera pas avec toi, mais pour toi, ça sera une situation top horaire intermédiaire. Parce que
on sent que tu manques d'harmonie, on sent que tu as beaucoup d'inquiétude. Et en fait, tu es en train d'attirer à toi tout... tiens, mais il y avait celle-là qui s'est retournée. Tu es en train d'attirer à toi tout ce que tu es en train d'émettre comme pensée. La loi de l'attraction, je te rappelle, vibre avec ce que tu penses, que tu raisonnes. Ce tournant est certes inconfortable, mais prends confiance en toi. Regarde derrière ce qui est en train de se mettre en place. Bats-toi pour tes valeurs, bats-toi pour ton rôle de père ou de mère, car au bout, tu trouveras l'équilibre et le bien-être. C'est une nouvelle phase de ta vie qui demande de se dépasser, mais clairement, tu vas y arriver.